Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 27 mai. Bienvenue sur francinfo.fr. Je tenais particulièrement à vous remercier. Mille merci à vous tous, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages, etc. Et bravo. On est à peu près déjà 200 personnes sur le site. Donc très bien. Je rappelle qu'il y a encore peut-être 1000 personnes qui devraient s'inscrire si elles veulent voir les vidéos, car un jour ou l'autre, très prochainement, j'aborderai des sujets très délicats comme le Covid, et les traitements, et les vrais chiffres, les faux chiffres, et vous vous rendez bien compte que cette vidéo sera supprimée très rapidement, et que c'est préférable de l'avoir directement dans votre boîte mail. Nous sommes d'accord. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo, je vous en parlerai la prochaine fois, d'un jeune pompier sur Lyon qui émettait certains doutes sur une augmentation des AVC. Et cette vidéo, en une journée, a complètement disparu. Moi, je crois que je l'ai sauvegardée quelque part. J'essaierai de vous de la remettre. Hein. Voilà. Mais bon, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé le week-end dernier avec Macron. Quand la police se fait tirer dessus, Macron reçoit, pardonnez-moi l'expression, 2 trous de balle. Voilà, la France brûle, nos forces de l'ordre sont tuées, et pendant ce temps-là, Macron fait du divertissement. Hein. On ne lui donne pas 20 000 euros par mois pour faire des jeux, des anecdotes. La France coule, les sociétés licencient. On a encore appris aujourd'hui des licenciements chez Danone. Voilà. Et on s'aperçoit que Macron ne travaille pas pour la France, ni pour les Français. Il travaille pour lui. Il travaille pour se faire mousser pour les prochaines présidentielles. Voilà. Pas d'idée, de conviction, de programme, mais de la propagande. Nous avons un comédien qui a détruit les services publics, la protection sociale, tous les acquis de 1945, et tous ces acquis sont déconstruits au fur et à mesure. Voilà, hein. On n'est que dans l'apparence, dans des astuces de la société des spectacles pour rendre Macron sympathique. Macron passe son temps à louvoyer, à éviter de parler des vrais problèmes. Voilà. Ah, Macron est cool, ah ouais. Donc il peut gagner avec le vote des jeunes. J'y reviendrai sur les statistiques. Hein. Mais pourtant, jamais il n'y a eu autant de pauvreté dans la jeunesse, chez les étudiants, autant de pauvreté dans le 3e âge. Voilà. Hein. Donc il y a intérêt à se lever, à faire barrage et à allumer nos cerveaux. Hein. Alors voilà, comme je le disais, la France est à feu et à sang, et Macron et ses 2 compères échangent, McFly et Carlito échangent des blagues, voilà. Hein. Concours d'anecdotes, entre potes, hein, voilà, ça fait cool, décontracté, hein, voilà. Rien à dire, aucun intérêt, des rires forcés, du cabotinage présidentiel, c'est nul, c'est chiant, et pourtant 10 millions de Français sont allés regarder cette vidéo. Voilà, alors... Ils ont lancé un défi au président, il a répondu, ensuite il a téléphoné à Mbappé pour lui demander s'il allait travailler, jouer à l'Olympique de Marseille, voilà. Donc du pur divertissement, assez pénible à regarder, typique du genre de contenu que proposent d'ailleurs ces youtubeurs dont l'audience dépasse souvent le million de vues, hein. Donc c'est une audience considérable, hein. J'aimerais bien en avoir ne seulement 10%, hein. Voilà. Donc, Macron semble à l'aise, mais on sent poindre à certains moments une sorte de gêne face à la lourdeur de ses interlocuteurs et à l'absurdité de certaines situations. Hein. Mais cette vidéo est sans précédent dans l'histoire de la communication politique. Voilà. Elle dit quand même quelque chose de grave sur la manière dont le pouvoir envisage désormais la communication et la fonction politique aujourd'hui. Hein. Mais McFly et Carlito sont certainement très talentueux dans leur domaine, mais ils sont dénués de toute culture politique, hein, d'accord, et donc incapable d'opposer au président une contradiction quelconque sur le terrain politique. Hein. Ce sont donc les idiots utiles du macronisme et de sa stratégie, voilà. Et ils sont quelque part piégés par cette opération de com qui est extrêmement politique, puisqu'il s'agit de faire campagne auprès des jeunes en vue de l'élection de 2022. Voilà. Hein. On sait, les 25-34 ans votent aujourd'hui majoritairement Rassemblement national, tandis que les 18-24 hésitent entre Macron, Mélenchon et l'abstention. Donc il y a un immense réservoir de voix à aller récupérer. Voilà. Hein. Mais Macron donc prend les jeunes pour des imbéciles au lieu de leur parler de choses sérieuses et de leur avenir, tout simplement. Hein. Encore ce marketing politique.
Et puis je vous rappelle qu'il a fait un cadeau de 300 € par une application gouvernementale pour de la culture, pour acheter des places de concert, pour acheter des logiciels, etc., etc. Mais c'est avec une application, hein. Donc ils seront inscrits, ils seront pistés. Et ainsi, on pourra éventuellement leur envoyer des messages, hein. Voilà, ça fera des gens qui seront connectés, et boum, on va leur envoyer des tas de choses. Enfin voilà. Donc, vous voyez que c'est un phénomène culturel et politique qui se déroule sous le feu des caméras, hein, destiné à une communication grand public. Donc, je répète, ça dénote une image assez fausse de la jeunesse. On a l'impression que les jeunes seraient écervelés, clownesques, et ça ne reflète qu'une partie de la jeunesse. La majorité des jeunes est plutôt centrée, préoccupée par leur avenir, hein, d'accord. Macron nie le tragique de l'histoire, le contexte de la crise sanitaire, ses monstrueuses privations de liberté, ses morts, la crise, la guerre, la crise du Moyen-Orient, les massacres en Arménie éventuellement aussi, et ailleurs, la misère croissante en France, ça on n'en parle pas, vous voyez, hein, on fait des blagues. Toujours ce système d'esbrouffe permanente, et puis à chaque jour il y a sa politique, il y a une polémique, je veux dire, comme ça on oublie la réalité et les sujets graves, la dette publique, la violence, l'immigration, etc. Hein. Il est dans sa logique, si vous voulez, de déconstruction. Hein. Il y avait l'histoire à déconstruire, maintenant on va déconstruire les institutions républicaines comme l'ENA, etc., etc., plein de choses qui vont continuer à être détruites. Hein. Voyez bien cette dérive de ce pouvoir qui est dans l'obsession narcissique de sa réélection à n'importe quel prix, y compris à celui de la dignité. C'est-à-dire, ce monsieur est prêt à faire le clown pour paraître sympathique et qu'on vote pour lui. Vous voyez au point où on en est? Voilà. Il a besoin d'apparaître, de se montrer, de faire parler de lui chaque jour, que ce soit en bien et en mal, mais monsieur, il est sur le devant de la scène. Voilà. Hein. Et tout cela est fait pour diviser les Français. C'est-à-dire qu'il y aura les esprits jeunes et ouverts qui s'émerveillent devant les prestations de Macron. Et puis il y a les vieux ringards néo-populistes, complotistes, qui s'indignent évidemment, comme vous et moi, de la situation. Voilà. Vous vous apercevez que toute la scène politique est envahie, comment dire, par le futile, le spectacle, l'anecdotique, la dérision, le divertissement, hein, au détriment de la vraie politique au sens noble du terme, être au service du bien commun, hein, des citoyens. Mais là, ça, il y en a de moins en moins. Voilà, hein. Enfin bon, passons. Vous apercevez que vous avez un abaissement des niveaux, une dictature de la médiocrité, de la vulgarité, une baisse du niveau intellectuel. Voilà, ça en devient un sketch creux, inintéressant, stupide. Voilà. Ce système est entièrement tourné vers la réélection. Mais on verra si le fait de jouer sur cette démagogie va lui apporter des voix ou va le desservir chez des gens relativement sérieux qui lui avaient fait confiance et qui vont se dire non, il est bien gentil là, il y a d'autres problèmes, il fait le clown à la télé, quand vous voyez l'autre en face qui fait des trucs comme ça, non, c'est bon, faut arrêter. Hein. Donc ce clip va peut-être émerveiller peut-être quelques abrutis, enfin pour l'instant ils sont 10 millions, mais c'est pas ça qui va redorer, si vous voulez, le blason du quinquennat Macron. Hein, on est d'accord. Au contraire, on va du pire en pire. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Je pense que, voilà, c'est pas ça qu'on attend d'un président. Je veux dire, je veux pas être vieux jeu, je ne demande pas qu'il se conduise comme De Gaulle, mais on n'est pas obligé d'aller faire le troubadour à l'Élysée ou de se montrer avec des transgenres ou des mecs déguisés en femmes sur des talons hauts qui se trémoussent pour la fête de la musique. Oui, c'est tout ce que je veux dire, moi, après. Bon. Alors, un autre clown, c'est Castex. Alors là aussi, c'est pareil. On continue vraiment pour nous prendre des imbéciles. Hein. Mais c'est plus notre Premier ministre, Castex, c'est Fernandel. Hein. Mais sauf qu'il fait beaucoup moins rire. Hein. Donc à la demande de Macron, évidemment, Castex a voulu faire peuple. Et donc, accompagné d'une dizaine de journalistes, il a pris le premier train de nuit remis en service entre Paris et Nice.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un exploit en pyjama qui vaut le coup d'être filmé? Je ne sais pas si c'est montré en pyjama, j'ose espérer que non, voilà. Le problème, c'est que Jean Castex a fait le voyage retour à bord d'un avion Falcon de la République spécialement venu à Bic de Paris pour le rechercher. Une dépense énorme en regard de l'intérêt de ce coup de cœur. On ne lui a rien demandé. Bon, il y a un train de nuit qui est remis en place au service des voyageurs, tant mieux. Ce monsieur éprouve le besoin d'aller faire son intéressant dans ce train, comme il n'a pas autre chose à faire, hein. Il faut qu'il monte dans le train, qu'il passe la nuit. Et en plus, il fait déplacer un avion à vide, un Falcon, qui vient le chercher à Nice et le ramener sur Paris. Voilà, parce qu'il ne pouvait pas, comprenez décemment, il ne pouvait pas reprendre le train pour aller à Paris, c'est réservé aux sans-dents. Nous sommes d'accord? Voilà. Il y avait pourtant plusieurs avions, plusieurs trains ce jour-là entre Nice et les capitales, bien sûr. Mais une fois achevée cette opération de communication pour amuser la galerie, on peut recommencer à dépenser sans compter l'argent des contribuables. Voilà, cette Macronie est tout simplement misérable. D'accord? Bon. Alors maintenant, on va tomber sur des choses tristes, mais encore liées un petit peu à l'immigration, vous allez voir. Mais c'est bon, c'est malheureux, mais bon. Bon, on a appris qu'il y avait un petit Mathéo, je crois une douzaine d'années, un petit blondinet à Champigny-sur-Marne, mardi dernier, une petite altercation dans la résidence du Clos des Perroquets à Champigny-sur-Marne. Et ben voilà, il s'est pris un coup de couteau et puis il est mort, ce jeune garçon. Pourquoi? Je sais pas. Et puis, je vais vous parler de féminicide. Alors, il y a cette fameuse Stéphanie, nouvelle victime du laxisme, sauvagement assassinée par un réfugié kosovar, multirécidiviste, fraîchement sorti de détention. Je crois qu'il avait 9 condamnations. Voilà, puisqu'on lui a aménagé sa peine, aménagement à la légère. Il y avait quand même 2 plaintes de sa femme pour menace de mort depuis sa remise en liberté. Stéphanie aurait tenté de se mettre à l'abri dans le commissariat à Hayange, qui est malheureusement fermé à partir de 18h, défaillance à tous les étages, et cet homme aurait dû être expulsé, et cette femme serait encore en vie. Voilà, hein. Donc elle était poignardée mortellement à plusieurs reprises dans la nuit de dimanche à lundi. Son compagnon était donc en détention à domicile, sous surveillance électronique, et connu pour de nombreux faits de violence. Voilà, il avait pris la fuite et il avait été interpellé. Et donc d'après les voisins, quand elle était avec lui, elle avait peur. Cet homme, 23 ans, alors on vous dit, nationalité serbe. Non. Oui, mais bon, ça c'est comme certaines personnes immigrées qui sont français de papier, hein, mais qui ont plutôt le drapeau algérien dans le corps, ou du Maroc, ou de la Tunisie. Vous voyez ce que je veux dire? Après on va dire, ah c'est un français. Oui, enfin bon, il y a français de papier, puis il y a français de cœur. Et là aussi, c'est peut-être pas un serbe, c'est un serbe de papier, mais au départ il est kosovar. Donc kosovar, il y a quand même aussi pas mal de kosovars musulmans. La façon dont il traite sa femme, ça fait plus penser plutôt à un musulman. Mais je laisse le bénéfice du doute, hein, mais bon, voilà. Bon, ils l'ont arrêté, ils ont mis 10 enquêteurs, et voilà. Hein. Donc la pauvre femme aurait reçu 5 coups de couteau en pleine rue, à proximité de son domicile. Les pompiers ont été prévenus à 0h40, mais la victime était déjà en arrêt cardiaque. Voilà, ils ont essayé de la réanimer jusqu'à 3h du matin, voilà, et voilà. Et cette femme était très gentille, un voisin dit je la voyais trop souvent, mais lui était très violent. On avait dû appeler plusieurs fois la police parce qu'il tapait sur sa femme, il faisait du trafic, voilà. Cette femme, quand elle était seule, elle était enjouée, souriante, mais quand il était là, elle était morose, voilà. Il avait été condamné à 1 an de prison pour des délits routiers. Il avait récemment bénéficié d'un aménagement de peine et avait été placé mi-mai en détention à domicile sous surveillance électronique. Voilà. Il s'est défait de son bracelet électronique dans sa fuite. Voilà. Voilà. Et le suspect et la victime sont les parents d'une petite fille née en 2017 qui a fait l'objet d'un placement. Voilà. Malheureusement. Et encore, on voulait supprimer le commissariat. Hein. Ils ont laissé ce commissariat, mais ils ferment à 18h, faute de moyens. L'État n'est plus là pour protéger les citoyens. Pendant que je recherchais, j'avais vu Hayange, drame, féminicide, donc j'allais un petit peu à la pêche aux informations. Puis je vois un autre article. Elle avait 30 ans, elle était mère de 2 enfants. Dans la nuit de dimanche à lundi, aussi, une femme a été tuée de plusieurs coups de marteau après une dispute survenue dans un appartement du 2e étage de la résidence des Tilleuls à Arpajon, dans l'Essonne. Un homme de 39 ans a reconnu être l'auteur des coups mortels et a été interpellé sur place.
le lundi matin, puis placés en cellule dégrisement. Voilà, hein. Donc ils étaient chez lui, il s'en est pris à une femme, l'autre a voulu se mettre au milieu, donc il l'a tué à coups de marteau, et puis il a endommagé aussi l'autre femme, voilà. Et en même temps, ça c'était à 3-4 heures du matin, ça s'est arrêté, il a achevé la femme, il a mis de la musique, et puis l'enfant de la victime, je crois, a donné l'alerte à la police, hein, et à 5 heures du matin, la police est venue, voilà, hein. Il y avait un petit garçon de 11 ans qui a donné l'alerte, et puis une petite fille de 2 ans et demi qui ont assisté, voilà, hein. Et, ce monsieur, il était quoi ce monsieur? Érythréen, voilà, hein, pas loin de l'Éthiopie là-bas, hein. Qu'est-ce qu'il foutait en France? On ne sait pas, voilà, hein. C'est donc le fils aîné de la victime âgée de 11 ans qui dormait avec sa petite sœur de 2 ans et demi dans une autre chambre, qui a donné l'alerte en se réfugiant chez des voisins. Voilà. Autre, c'est pas de sa faute. Il est de notre culture, comprenez? C'est normal qu'on tape une femme quand elle vous répond, etc. Et oui, c'est normal. Bon, toujours violence. On apprenait que le maire d'Ouge, petite commune de 1500 habitants, située en Côte d'Or, hein, pas loin de Dijon, il marche dans la rue avec son épouse et un habitant, il croise le chemin d'un homme en quad qui roule trop vite. Le maire, Jean-Claude Girard, fait une remarque à l'homme, et la violence était immédiate. Voilà. Il lui dit, monsieur, faites attention, la rue, là, c'est pas fait pour rouler à toute vitesse en quad, il y a déjà eu des accidents, faites attention, allez rouler, si vous voulez faire de la vitesse, vous amuser, allez rouler plutôt sur la grande route nationale, mais pas au milieu des habitations et tout, parce que il y a des virages et tout, vous pouvez accidenter un piéton. Hein. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un groupe composé de 7 à 8 personnes, armés de barres à mine, qui se mettent à charger le maire. Il prend un coup sur la tête. Un des habitants présents reçoit aussi un coup au visage. Voilà, enquête ouverte par la gendarmerie. Et le maire se retrouve en ITT. Donc, voilà. Et c'est continuellement ce genre de choses. Je crois qu'on apprenait aussi quelque chose ce matin. J'ai plus en tête, mais il y avait aussi ou des enseignants menacés, enfin des tas de choses, je veux dire, voilà, vous êtes maire, vous dites faites attention à la circulation, attendez monsieur, vous n'avez rien à faire ici, eh ben non mec, ça m'a pas plu, quoi, ticket toi, je suis le maire, attends tu vas voir, tu m'as fait une remarque, je te démonte la gueule, non mais attendez, voilà. Et bon, ces gens, je ne vous dis pas la nationalité de ces personnes, mais c'est vrai que malheureusement, des gens sans culture, sans éducation, violents, qui ne savent régler leurs affaires que par la violence, et bien souvent, ce sont des gens qui sont issus de certains pays qui n'est pas la France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de délinquants d'origine française, nous sommes d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand vous regardez les proportions de gens qui se conduisent d'une façon très très cavalière, ce sont quand même des gens qui ont pris de mauvaises habitudes et qui souvent se tiennent à carreau dans leur pays d'origine et qui en France, sachant le laxisme de la justice, se permettent tout, parce que on va mettre un bracelet, je vais ressortir, après je vais faire le caïd dans ma cité, je suis passé chez le juge, je lui ai dit ces 4 vérités, regarde, je suis libre, je fais ce que je veux, voilà. C'est tout le temps comme ça. Donc il faut serrer, verrouiller. C'est tout. Il y a une ligne, il y a un chemin. On ne dévie pas du chemin. Si tu sors de la route, prends sur les doigts, 1 fois, 2 fois. Et après, terminé. C'est tout. C'est comme ça. La nature de l'être humain fait que si on vous laisse déborder automatiquement, vous avez tendance à devenir de plus en plus un peu envahissant. Hein. Comme on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Bon, ben, allez, vous faites les fins de jour. Encore ce matin, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois tout ce qui s'est passé à Lyon, les rodéos, 2-3 fois par semaine, en plein centre-ville, des jeunes sans casque, sans plaque d'immatriculation sur les motos, etc., etc. Mercredi encore, des vidéos sont passées dans les rues principales.
devant la mairie, enfin, des tas de choses inimaginables. Et vous les voyez, des bandes de 7 ou 8 jeunes, en train de faire les intéressants. Alors, les écolos qui viennent nous emmerder en nous parlant de pollution, là, les motos qui polluent, vous leur faites rien? Eh ben non. C'est vrai que je rappellerai que le maire de Lyon avait pris 15 jours pour aller pouponner et donner le biberon à son dernier né. C'est pas ma vision de l'action politique, monsieur le maire, loin de là. Hein. Voilà, d'ailleurs je signale au passage à beaucoup de personnes qu'il faudrait peut-être bien qu'ils se reprennent en main et qu'ils bougent plutôt que d'aller toujours raconter les mêmes conneries. Et s'ils ne sont pas capables de faire le boulot, qu'ils laissent la place aux autres, qui ont de la volonté, de l'ambition et des idées. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie infiniment, je vous dis partagez pendant qu'il est encore temps, et puis je vous rappelle donc que, au fur et à mesure, vous aurez des amorces de vidéos sur YouTube, mais je ne pourrai pas la publier complètement, et vous serez invité à cliquer sur le lien qui vous mettra directement sur francinfo.fr, ou le plus simple, c'est de vous y inscrire directement, hein, vous savez comment il faut faire, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, et puis voilà, hein, vous l'aurez, vous regarderez quand vous voudrez, à 1h du matin, comme d'habitude, pour certains, et puis voilà, et si vous avez envie de mettre un commentaire, vous mettez un commentaire, j'essaye d'y répondre, et puis voilà, c'est tout, je suis à votre disposition, en tous les cas, merci pour ce moment passé ensemble, il faut absolument rester en contact, faire un réseau et voilà, et passer les informations. Je n'ai pas toute la vérité, mais certains m'emmènent des infos et voilà, et on échange et moi j'essaie de vous apporter tout ce que je peux analyser, tout ce que je peux voir, parce qu'il est certain que un citoyen normal qui termine son travail, qui a encore les enfants à l'école, les devoirs à faire, le repas à préparer le soir, il ne passe pas sa vie sur Internet. Moi, je fais tout en même temps. Mais bon, c'est un peu particulier. Mais voilà. Bon, donc, j'essaye de vous apporter des éléments, d'aller directement au fait. Maintenant, au fur et à mesure, vous allez avoir des vidéos aussi qui sont supprimées, que j'aurai sauvegardées et que je vous mettrai sur un lien spécifique, notamment toutes celles qui parlent des Covid, etc. Le jeune pompier, si je retrouve, je vous mettrai la vidéo du jeune pompier. Et voilà, tous les gens qui mettent en doute la parole du gouvernement. Et voilà. Allez, je vous laisse. Je vous demande donc de partager et de vous inscrire. Ok, je compte sur vous, hein, sinon, pas la peine que je continue. Hein. Sur ce, allez, je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Certainement la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.